Bonjour à tous, on se retrouve pour parler d'un nouvel épisode de Kami no Shizuku, Les Gouttes de Dieu. Et honnêtement, si vous voulez découvrir la série, allez lire le manga. C'est pas que l'animé est fondamentalement mauvais, c'est juste qu'ils ont clairement pas mis les moyens pour pour rendre cette série la grandeur qu'elle a dans le manga. En termes d'animation, en termes de rythme, c'est une autant l'animation, bon, ça passe, mais alors en termes de rythme, un peu la catastrophe quand même. Ça va beaucoup, beaucoup trop vite. Ça ne prend pas le temps de présenter les personnages, ça ne prend pas le temps de développer les petites intrigues, ça ne prend ça ne prend juste pas le temps en fait. J'ai cru comprendre qu'il y avait 24 épisodes qui étaient prévus pour cette saison. J'ai le sentiment qu'ils vont essayer d'adapter tous les tomes du manga en ces 24 épisodes. Et il y en a 40 des tomes du manga. Alors je sais bien que la série est très lente par nature, puisqu'on a beaucoup de descriptions, on a beaucoup de contemplation. Mais là, justement, ça colle pas en fait à, à l'ADN des Gouttes de Dieu en manga. Puis même au niveau des images que ça renvoie, c'est, c'est même fait de façon assez cheap, ça crée pas d'ambiance, c'est pas, t'as le sentiment vraiment que c'est là pour être là. Je regarderai la série jusqu'au bout parce que ça reste Les Gouttes de Dieu, ça reste une série que j'aime beaucoup. Mais voilà, je préfère prévenir maintenant, n'en attendez pas grand-chose, que ce soit de mes reviews ou de la série. Vraiment, franchement, allez jeter un coup d'œil au manga, ce sera vraiment mieux pour le coup. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode-là? Donc, on retrouve Miyabi et Shizuku, donc, qui doivent trouver une bouteille, puisque Miyabi en a cassé une. Le problème, bah, c'est que le vin qu'elle a cassé, il y en a que 700 bouteilles dans le monde. Je sais bien que le Japon aime beaucoup la culture française, mais ça reste le Japon, quand même. Donc, ils vont un petit peu galérer, d'autant que Shizuku ne peut pas récupérer la bouteille qu'était en train de boire son père juste avant de mourir. Donc voilà, ils vont essayer de réfléchir un petit peu. Shizuku, du coup, qui a bu un petit peu de ce vin-là pour essayer de voir quelle, euh, quelle idée il pouvait réussir à en tirer, parce que comme la bouteille était cassée, il en restait un fond. Et donc voilà, donc ils vont en parler avec le prof de Miyabi, ils vont faire un petit peu le tour des caves. Ils vont acheter quelques vins qui pourraient évoquer le vin en question, qui est de Jean Jaillet, je crois, Henri Jaillet. Henri Jaillet. Et du coup, donc ils vont retourner voir le prof de Miyabi, qui pareil, est pas du tout, enfin, bref. Ils vont retourner voir le prof de Miyabi, ils vont discuter un petit peu de toutes les caractéristiques que Shizuku a pu sentir dans ce vin. Ce mec-là, dont le nom m'échappe là, il va finir par revenir. Mais donc, le prof de Miyabi leur donne une bouteille pour leur faire tester un petit peu pour voir de quoi il en retourne. Cette bouteille est faite par Emmanuel Rouget, qui du coup, si j'ai bien compris, était le neveu d'Henri Jaillet qui a repris le flambeau une fois qu'Henri Jaillet est parti à la retraite, sachant qu'on parle des années 90, dans ce truc-là. Et du coup, ouais, c'est une bouteille qui évoque pas mal de trucs à Shizuku, mais l'image n'est pas exactement complète. Et du coup, le professeur de Miyabi va leur conseiller d'aller voir un gars, un peu SDF, qui s'appelle Robert Doyle, je crois, de mémoire, qui du coup, qui du coup demande à Shizuku depuis combien de temps il a bu du vin. Shizuku lui dit, bah, probablement depuis hier, en fait. Donc, le vieux Robert, du coup, rentre dans sa baraque, parce qu'il est vexé, parce qu'il a pas envie. Mais du coup, Shizuku reconnaît un petit peu les arômes des bouteilles que le vieux est en train de boire, donc il se dit, bah, mais vous êtes en train de boire des vins de plutôt bonne qualité, ce qui attire son attention, et il va du coup décider de leur donner une de ses bouteilles fétiches, qu'il a cachée sous la terre. Miyabi va nous expliquer que l'avantage de mettre des trucs sous terre, c'est que ça reproduit à peu près les conditions qu'on pourrait trouver dans une cave à vin. C'est-à-dire que c'est froid, il y a de l'humidité, donc c'est plutôt bon pour les différents vins. Et du coup, donc, il va leur donner cette bouteille, et les deux lui font totalement confiance, alors que bon, bah, ils le connaissent pas plus que ça, quoi. Donc, ils vont ramener cette bouteille là où travaille Miyabi. Et donc, c'est la bouteille que Monsieur Mishima va présenter
à son rendez-vous, qui est donc, ah, j'ai oublié son nom, mais Madame Guilmard, qui du coup lui a envoyé ce vin 15 ans par le passé, directement de France. Et donc, on va avoir une petite histoire qui va se développer entre ces deux-là. Donc, on va apprendre qu'ils se sont rencontrés en France, justement pendant... En France? J'ai un doute. Non, je crois qu'ils se rencontrent au Japon. Mais du coup, lui travaillait déjà dans les trucs de vin. Donc, ils se sont rencontrés 15 ans auparavant. Et donc, voilà, ils ont passé du temps ensemble pendant l'année où cette femme-là est restée au Japon, qui est une année qu'elle a toujours énormément chérie dans ses souvenirs. Sauf que, bah, malheureusement, c'était l'héritière d'une grande famille viticole, famille noble et tout. Et donc, elle a dû retourner en France pour se marier. Et du coup, bah, elle a dû laisser l'amour de sa vie au Japon. Et donc, elle lui a donné cette bouteille-là à l'époque. Mais du coup, lui a mal compris ses intentions. Elle voulait simplement lui dire qu'elle l'aimait, en fait, et que bah, même si elle devait se marier, c'était pas nécessairement de gaieté de cœur. Ce que lui, du coup, ne l'a pas compris sur le moment. Et donc, forcément, d'en discuter, ça ramène un petit peu des sentiments négatifs à ce niveau-là. Mais quand il boit Alors, du coup, il va pas boire le vin qu'elle lui a envoyé, mais le remplacement que Shizuku et Miyabi ont trouvé. Et comme par hasard, donc c'est un Emmanuel Rouget, fait la même année que le vin qui a été cassé. Et donc cette femme-là s'en rend compte très très rapidement que c'est pas le même vin qu'elle a fait, mais qui évoque les mêmes images. Donc globalement, le fait qu'elle avait des sentiments très forts pour lui. Donc il comprend qu'elle n'est pas partie nécessairement de gaieté de cœur. Et donc, ils vont passer un petit moment plutôt sympathique. Et on va nous expliquer un petit peu qu'il y a une rumeur qui tourne autour de ce fameux vin, l'Emmanuel Rouget. Certains disent que Emmanuel Rouget est tombé malade à cette époque-là et que du coup, Henri Jaillet aurait temporairement pris sa place pour le soulager un petit peu. Ce qui aurait du coup mis la patte Henri Jaillet sur un vin qui, a priori, n'en avait pas les attributs. D'autres pensent que c'est juste que des fois, bah, il y a des petits miracles qui arrivent et il suffit que tous les bons éléments soient rassemblés, que ce soit sur la terre, que ce soit sur les vignes, que ce soit sur l'environnement en général, sur la personne qui le travaille, même la façon dont il a été mis en bouteille. Parfois, il y a des petits miracles qui se produisent, qui donnent des vins d'exception, quoi, globalement. Donc finalement, elle s'appelle Anne, ça y est, son nom vient de me revenir. Donc Anne, du coup, doit partir parce elle est que de passage au Japon, elle repart le lendemain soir. Et du coup, Monsieur Mishima la laisse partir. Sauf que Shizuku, qui lui, du coup, vit désormais avec les regrets bah, de n'avoir jamais pu faire la paix avec son père, en fait, du coup, bah, va révéler un secret qu'il a appris de la bouche de Anne elle-même, parce qu'il a remarqué que qu'un vin qu'ils leur ont servi était bouchonné, c'est-à-dire qu'a priori, si j'ai bien compris, c'est le bouchon, en fait, en liège du vin, de la bouteille de vin, qui altère le goût du vin à l'intérieur. Et là où Shizuku s'en est rendu compte, Anne n'a pas du tout bouffeté, et donc il comprend que il se passe quelque chose de bizarre, et apparemment, donc, elle a une tumeur au cerveau qui est en train d'altérer un petit peu ses différents sens, sens du goût et sens de l'odorat notamment. Et donc, qu'elle doit se faire opérer avant que ça puisse devenir quelque chose de plus dangereux, mais que du coup, le risque, c'est elle pourrait ne plus avoir ni d'odorat, ni de goût par la suite, quoi. Parce que forcément, tout ce qui est chirurgie du cerveau, déjà que la chirurgie en règle générale, ça reste assez dangereux. Quand ça touche au cerveau, c'est encore un autre délire. Et donc, du coup, bah, Shizuku essaye de pousser Monsieur Mashima à passer du temps avec elle tant qu'elle est là, parce que, bah, à savoir s'il la reverra un jour, quoi. Et donc, avec son insistance, du coup, Monsieur Mishima va accepter de partir, de passer la nuit, de passer la journée probablement avec Anne tant qu'il peut. D'autant que Anne lui a confié que bah, son divorce ne l'a pas rendue heureuse et pendant 15 ans, elle a fait que penser à lui, quoi, globalement. Et donc, du coup, on va avoir Shizuku qui va prendre la décision de retourner chez son père, chez lui, pour du coup, bah, avoir cette dernière conversation avec son père, savoir quel était le message qu'il voulait lui transmettre avec ce vin. Et Shizuku, en le buvant, donc en étant confronté à Issei, va avoir l'image de sa propre mère, la dernière fois qu'elle l'a prise dans ses bras, puisque donc on découvre que la mère de Shizuku est décédée.
on pouvait s'en douter dans le premier épisode vu qu'elle n'était pas là, mais la mère de Shizuku est décédée en 1982, qui est l'année de ce fameux vin. Et on comprend également que c'était l'image, du coup, que Kanzaki père voulait laisser à son fils. Alors que Issei, de son côté, lui, quand il va décrire ce vin, c'est une image beaucoup plus standard, si on peut dire ça comme ça, qui est... Issei se base beaucoup sur les arts, alors que Shizuku, il est beaucoup plus dans l'émotion personnelle. Mais en gros, voilà, ça lui évoque... Ah, comment s'appelle l'Angélus de Millet, qui est un tableau assez connu, si vous vous renseignez un petit peu. C'est, on voit deux paysans qui sont en train de prier, j'imagine, sous l'Angélus, comme l'indique le titre. L'Angélus, si vous ne savez pas, c'est ça, si vous ne savez pas, si vous n'avez pas, si vous n'avez pas vécu dans des petits villages ou autres, mais c'est en général 7 heures du matin, 7 heures du soir. Il y a les cloches de l'église qui vont sonner de façon répétée. Et à l'époque, c'était pour indiquer aux travailleurs, de façon générale, que bah, c'était l'heure d'aller au travail et que c'était l'heure de rentrer le soir, quoi, globalement. J'ai pas grandi dans une petite ville comme ça, mais j'ai passé des années en vacances dans un petit village dans les Pyrénées, et du coup, on entendait l'Angélus tous les matins et tous les soirs. Ça m'est resté en tête. Donc voilà, donc comme c'est Issei qui a donné la description la plus juste par rapport aux travaux qu'a laissé Kanzaki père, du coup, c'est lui qui hérite de la maison, mais cette expérience a donné l'occasion à Shizuku de réfléchir, et il a décidé du coup de se battre pour la collection de son père et pour l'héritage de son père, tout ce qu'il lui a laissé en termes de... Comment je pourrais dire ça? En tout cas, c'est pas pour l'argent, quoi, globalement. Et du coup, donc voilà, il va affronter Issei sur un terrain qu'il connaît parfaitement. Et donc, ça va être tout ce qu'on va suivre du coup dans cette série. Voilà. Et ouais, non, comme je le disais en début d'épisode, malheureusement, bah ça va beaucoup trop vite, quoi. C'est chaque partie aurait mérité un épisode pratiquement entier, quoi. Enfin, c'est... Là, on aurait pu finir cet épisode au moins épisode 3, quoi. Ça aurait au moins mérité un épisode de plus pour vraiment prendre le temps de créer cette ambiance. Genre, Anne, on a quand même une jeune femme qui aime le vin et qui risque de ne plus pouvoir apprécier le vin avec l'amour de sa vie. C'est quand même un truc un petit peu important, quoi. Et c'est passé en même pas 5 minutes, quoi. C'est dommage. Mais bon, je vais quand même, par acquis de conscience, je vais quand même regarder la série jusqu'au bout pour voir, du coup, peut-être qu'il y aura des épisodes meilleurs par la suite. Sait-on jamais. On verra bien. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, on se retrouve, du coup, la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.